Coucou, c'est Ziastim. Alors merci de me retrouver. Ça fait un petit moment que je vous avais promis ce podcast pour les coutures femmes. Le voici. Je vais cependant le démarrer avec, en fait, je viens de poster là un haul Dressenstoffen et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, quelques petits articles que j'avais complètement oublié de montrer qui étaient à la fin d'un sac. Je ne les avais pas vus. Donc je commence par ça, comme ça fera ma partie mes achats. Ensuite, je vais vous montrer le t-shirt que je ne vous avais pas montré. C'était un t-shirt pour homme. Je vous avais dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Je devais le montrer pendant le podcast homme, enfant, et il était passé à l'as, donc il est là. Ensuite, il y aura mes cousettes femmes. J'aurais d'abord commencé par vous remercier parce qu'entre le moment où on s'est vu la dernière fois et aujourd'hui, on a dépassé les 1000 abonnés. Comme je vous le dis à la fin de mon haul tissu, que vous allez voir là, le temps qu'il soit mis en place, parce qu'en fait, il y a 3 vidéos, il a été coupé en 3, vu la durée de la vidéo. Il y a 3 vidéos qui se suivent, parce que c'était une très grosse commande de Dressenstoffen. Et donc, à l'issue de cette dernière partie, je vous ai expliqué qu'en fait, effectivement, on est arrivé à 1000 abonnés. Donc, j'ai la joie de vous faire participer à un concours. Hélas, il ne pourra pas avoir lieu sur la chaîne YouTube, parce que ce n'est pas possible de mettre en place un concours sur YouTube, c'est pas dans mes cordes en tout cas. Donc j'ai décidé de le mettre en place sur Instagram, c'est l'option que j'ai choisie pour plus de simplicité tout simplement. Alors c'est un concours qui n'est pas sponsorisé, tout ce qui vous sera offert c'est moi qui vous l'offre, donc tous ceux qui peuvent ou qui souhaitent participer c'est très simple, il suffit soit de me suivre sur Instagram si vous y êtes déjà, et si vous n'êtes pas encore sur Instagram, c'est un réseau social un peu comme Twitter, Facebook, etc. Il suffit de vous inscrire, vous pouvez rester en compte privé sans que vos photos et votre personnalité, etc. n'apparaissent, et tout en suivant des comptes comme par exemple le mien, en vous en fait abonnant au fil de mes publications. Et ça vous permettra de participer à un concours. Sachez que c'est un concours qui sera sans repost, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de reposter l'image du concours. Et ce sera un concours sans sponsor, donc il n'y aura pas besoin de s'abonner à un nom de compte que le mien, sauf tous ceux à qui vous souhaitez, bien entendu. Donc voilà, je vous donnerai plus d'informations, je ferai une vidéo dédiée. En attendant, je vous remercie d'être avec moi et de suivre mes épopées. J'ai décidé de me changer. En fait, j'ai tourné mon haul tout à l'heure, mais j'ai décidé de me changer. Je porte un petit haut Gasparine que j'avais fait lors d'un test l'année dernière avec des petits nœuds sur les épaules. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un petit nœud dans le dos. Voilà, c'était... et puis en bas, c'est un bas assez ample en fait. C'est une coupe, comment ça s'appelle, Empire. Il était pas mal pour pour la forme de mon corps. Je l'avais fait un petit peu grand peut-être. Je devrais le reprendre. Je l'ai toujours pas repris. Oh, je suis à l'aise dedans. Je suis bien comme ça. Pardon pour l'éclairage. Il est 20h. Donc je tourne à l'heure à laquelle je peux tourner. Et je vous remercie de votre compréhension si la luminosité n'est pas au summum. Je vous montre très rapidement les achats que je n'ai pas pu vous montrer sur mon haul. Mais en fait, ça peut vous servir, donc je vous montre. J'ai commandé des cônes, je les ai trouvés vraiment pas chers. Je crois qu'on est à moins de 10 € les 4. J'ai pris 8 blancs, 8 noirs. Et je trouve ça vachement bien sur la surjeteuse, sur ma recouvreuse et parfois même sur la machine à coudre. Bien que ma Bernina, elle n'est pas tellement en vie. Je vous avais dit aussi que je vous ferai une vidéo sur la Bernina, c'est prévu. Alors, je vous avais également dit que je vous montrerai d'autres tissus que j'ai oublié de vous montrer. Pardon, je me couche. Alors, il y a un tissu qui m'avait hyper plu. Je sais pas pourquoi je voulais pas montrer. Il était avec les autres. J'ai pas fait attention. C'est un tissu, ça m'a fait penser. J'avais des robes comme ça, un peu désiguales. Alors, en fait, c'est un panneau. Un panneau qui doit faire un peu moins d'1 mètre de haut. 1 mètre. Il fait 1 mètre de haut. C'est une très grosse fleur façon un peu nénuphar. Voilà. Il y a le même devant et dos. Je crois que je vais me servir que de la moitié du panneau, en tout cas pour ce que je veux me faire. Avec cette moitié-là, je vais me faire un t-shirt. Assez simple parce que le dessin est joli, c'est pas la peine d'en rajouter. Et en fait, en bas, donc c'est exactement le même motif mais d'une couleur différente. Je vais me faire une simple jupe tube noire avec du bord-côte tubulaire, toute simple, une petite jupe noire de 40 cm de long, basique. Et en fait, par-dessus, je vais faire une jupe élastiquée dans ce tissu, donc avec le même nénuphar. Élastiquée, donc ça va faire comme ça. Elle sera certainement fondue d'un côté. Je vais enlever juste la bande blanche, là je fais un ourlet. Et en fait, elle sera fondue, elle sera par-dessus la jupe et on verra cet effet comme ça comme ça ici à peu près en longueur. Là, il y aura le même nénuphar que sur le t-shirt. Je trouve que ça fait un joli ensemble et j'aime beaucoup. Et ensuite, j'avais commandé ça, je ne m'en rappelais pas. Je l'ai retrouvé tout à l'heure en jetant les sacs en fait. Enfin, je les jette pas vraiment, je les réutilise, mais en les triant quoi.
Voilà. J'ai reçu ce t-shirt. Alors en fait, c'est un t-shirt avec un motif de feuilles de rhododendron. Je sais pas si vous allez voir ou pas. De philodendron, pardon. Les grandes feuilles. Les feuilles de... un philodendron, c'est ces feuilles-là. Voilà, je sais pas si... je sais pas ce que vous voyez, j'en sais rien. Voilà, les feuilles de philo, c'est... Voilà, c'est ça. C'est un dessin qu'on trouve pas mal en ce moment. J'ai même un dessous de plat, moi, comme ça, dans ma cuisine, en forme de feuilles. Vous voyez ces feuilles-là? Voilà. Je sais pas si vous voulez... J'essaye de trouver un endroit où elles sont. Voilà, puis il y a d'autres feuilles aussi. Il n'y a pas que du philo. Il y a un peu de... un peu presque de la fougère sauvage. Enfin, voilà. Voilà, les feuilles. Et en fait, je m'attendais pas... Alors, c'est un jersey. Il a l'air pas mal. Derrière, il est noir, un peu brillant. C'est bien élastique. Alors, surtout dans un sens, j'ai l'impression. Je m'attendais pas à cette texture sur le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tout est en braille, quoi. Je sais pas comment vous dire mieux que ça. On voit absolument, vous voyez tous les dessins là. Bah, en fait, au toucher, on sent tout, c'est tout floqué. Tout ce qui est dessiné, c'est à plat, et tout ce qui est non dessiné, c'est floqué, en fait. Et par endroits, c'est très foncé, par endroits, c'est très clair. Vous voyez, c'est un effet un peu tie and dye. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, je sais pas où il est, j'en avais un là. Des fois je mets un paréo le soir après ma douche ou quoi. Je pensais vraiment que ça allait être comme la matière de mon paréo avec des dessins un petit peu batiques quoi. Et bon, ça perd déjà des fils de folie. On verra ce que ça donne. Mais j'en sais rien. Alors ça existait en plusieurs couleurs. Il y avait un peu un brique, il y avait un jaune. Tous les dessins sont à chaque fois noirs. Et moi je trouvais que c'était trop contrasté. Même s'il y avait un jaune moutarde. Et j'ai hésité. Puis je me suis dit non, je vais prendre un truc quand même plus foncé. Alors, je sais pas si j'aurais pas finalement mieux fait de prendre un clair. Oui, c'est quand même assez particulier. Alors, ça se trouve, je vais avoir une super idée. Je vais faire un truc super chouette. Pour l'instant, l'idée, je l'ai pas. Voilà. Et donc là, je vous ai presque tout montré. J'ai également acheté des fils. J'espère qu'ils valent le coup. J'espère surtout que ma machine ne va pas faire ça, sa capricieuse. Alors, je vais vous les sortir du petit sachet. Je crois que c'est toujours pénible quand je fais ce genre de bruit. Hop, c'est fini, je fais plus de bruit. Voilà. Il y en a un doré. Donc ils sont emballés dans du plastique. Là, ce que vous voyez, c'est le plastique. Je vous montre comment ils sont hors plastique. Ça ressemble pas mal au... Voilà, la marque, c'est Goldman. Coloris. Alors, il y a 100 mètres, polyester, coloris 602. Et l'autre, 100 mètres polyester, coloris 601. Et ce sont deux fils... voilà. C'est du fil métallisé, en fait. Alors, si vous cousez du fil métallisé, mon conseil, vous n'en mettez pas dans la canette. Vous en mettez que sur le dessus et vous cousez sur le dessus de vos vêtements. Donc au pire, si vous avez peur, vous faites déjà un premier ourlet en ton sur ton. Puis si vous voulez faire juste un ourlet après, bah, vous faites le deuxième ourlet. Une fois que vous avez bien cousu, vous êtes bien sûr, vous faites le deuxième sur la face visible avec le fil métal à l'extérieur. Donc je vais vous montrer ce que je me suis cousu. Alors ça va être du plus ancien au plus récent et je commence d'abord par mon mari. Je vous avais montré à la fin de mon podcast du 1er mai un tissu. Je vous avais dit j'en ai 3 mètres, j'ai de quoi faire pour tout le monde. Et j'avais évidemment commencé par lui. Je lui ai fait ce t-shirt qui est exactement le même t-shirt que celui que j'avais fait en vert. Et je l'ai fait un petit peu plus large parce que là je pouvais me le permettre. J'étais pas limitée par une certaine laisse de tissu. Je vous invite à aller voir à mon ancien podcast. Je vous mets pas le i, mais vous trouverez dans les vidéos The Esteem. Le podcast numéro 8, il apparaissait à la fin le t-shirt qui est le premier que j'ai fait dans ce tissu là, mais qui était dans des tons lin et vert kaki. Et cette fois-ci, on est dans du bleu et gris. Et ce que vous verrez, c'est qu'en fait, j'ai utilisé un tissu que j'ai acheté pour aller avec tout plein de tissus motif aviateur. Voilà, ça faisait des petits triangles. Je trouvais que ça rappelait pas mal la forme d'un avion. C'est pour compléter quand j'achète des panneaux avec des motifs avions et des choses comme ça pour faire justement les manches. Bah là, je l'ai mis sur l'envers. Ça me convenait vraiment bien. Ça faisait un bleu de jean et on était complètement raccord avec la couleur des feuilles. Et dans le col, les finitions sont assez chouettes parce que j'ai mis ce qu'on appelle un ruban de serger. Ça fait comme dans un t-shirt du commerce en fait. Puis je rejoins à ce moment-là quand je le fais. Vous voyez, là j'ai rejoint la couture ici. Puis de l'autre côté aussi. Et en fait, quand il le porte ou quand il est sur cintre, ça fait quand même un peu plus joli. Pour ce qui est des finitions, j'ai rajouté une petite bande là. Voilà, j'ai fait une double piqûre. Il a pas mal de surpiqûres, je crois. J'ai fait plus de surpiqûres sur celui-là. Oui, j'ai fait des surpiqûres le long des coutures, en fait, de chaque côté. Un petit peu comme la robe que j'ai faite à ma fille. Des surpiqûres là, le long de la manche. Je sais pas si vous les voyez. Enfin voilà, j'ai fait des surpiqûres comme un t-shirt un peu du commerce. J'en ai pas fait aux épaules, c'est bien le seul endroit où il n'y en a pas.
Et puis pour l'ourlet du bas, j'ai fait un simple zigzag. Je sais pas si vous le verrez bien, je sais pas où est-ce que je peux me mettre, voilà. Et puis bah là c'est le zigzag, en fait je m'arrange pour le faire vraiment sur la limite du tissu, puis quand il replie un petit peu après un lavage, bah, ça reste après comme ça bouge pas. Je surjette pas forcément ces matières maintenant. Normalement on a une surjeteuse pour surjeter les jerseys, mais j'ai certains jerseys, je vais les surjeter parce que j'ai peur qu'ils s'effilochent ou quoi. Ce serait ça, direct je surjette, hein. Mais ce genre-là, je surjette plus forcément, ça dépend. Ça dépend de mes envies, de mes besoins de finition. Là, je crois que ouais, j'ai coupé, repassé les coutures, vous voyez, comme si c'était un chaîné de trame. Et puis pour ce qui est du bas, quand j'ai fait l'ourlet, en fait, j'ai coupé vraiment à ras et du coup, le zigzag, il s'enroule, le tissu s'enroule autour du zigzag. Et, enfin, vous voyez, il se replie un petit peu. Il n'a pas bougé, ça fait déjà 2 fois qu'il lave. Il m'a dit, tu peux faire ton podcast, s'il te plaît, que je le remette. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente vite fait, parce que je me fais gronder, entre guillemets, hein, parce qu'il l'a pas. Ensuite, je vous ai dit, enfin en tout cas, je vous le dis, pardon, parce que j'ai encore mes tissus là, vous allez les voir dans le hall, mais je les ai pas encore rangés, ils sont là. Je vous avais dit déjà que je voulais me faire des hauts, que je cherchais à me faire des débardeurs, ça c'était dans mon ancien podcast. Et je vous dis dans mon haul, je sais pas si vous l'avez vu, si vous le verrez, en tout cas, il y a quand même du lien, que je vous ai fait un festival de coloris. Et en fait, pourquoi? C'est que j'ai utilisé des tissus de mon stock pour vous faire des... Enfin, pour me faire des essais jusqu'à ce que je tombe sur le bon. Alors, je vais commencer par le début. C'est pas mal, hein, c'est un concept. Commencer par le début, finir par la fin, c'est pas mal. Alors, le premier que je me suis fait, c'est celui-ci. Alors, c'est dans une chute. Vous voyez, j'ai vraiment fait la forme du t-shirt de Charlotte Ozo. J'ai tenté de me le faire dans une matière... un jersey, en fait, c'est un jersey de coton. C'est une chute d'un sweat calypso de Urban Ferry que je me suis fait il y a 2 ans et que j'ai dû perdre en vacances ou quoi, je ne le retrouve pas. Donc j'avais plus ou moins envie de m'en refaire un, mais j'avais pas assez de tissu. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais me faire un t-shirt dedans. Et là, je salue une de mes abonnées, pardon, j'ai mangé ton prénom, mais tu vas tout de suite te reconnaître, qui des fois fait des bêtises et coupe le tissu à l'envers ou de le couper à l'endroit, etc. Bah, je voudrais lui dire que, puis si ça vous arrive aussi à vous, bah, ça m'arrive aussi à moi. J'étais distraite et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai coupé 2 fois le côté, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Alors pour réparer ma bêtise, alors vous voyez ce que je vous explique en fait, c'est que ce côté-là, ben, l'endroit il est là en fait. Je sais pas, j'étais distraite, je savais que j'avais pas assez de tissu pour faire tout le dos d'un coup. Et du coup, bah, j'ai fait le dos une moitié imprimée, une moitié unie. Et je me suis dit, bah écoute, c'était pas rattrapable, hein, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais ça de chez Glitzer Pupi qui me restait, c'est à coller au fer et coudre tout autour, chose que j'ai faite. Ouais, celui-là, il est bien cousu. Je vérifie parce que je vous avais dit ça pour la chemise de nuit, puis la chemise de nuit est toujours pas recousue en fait, bref. Et donc la chemise de nuit de ma fille, j'avais mis un truc autocollant aussi, c'était pas encore recousu autour. Là, celui-là l'est. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis une petite plume en clin d'œil. Et du coup, et puis bah, mon mari, il savait pas que je m'étais trompée de côté. Il a vu comme ça, il fait oh, c'est vachement original. Je me suis dit bon, alors mes abonnés le sauront. Les gens qui verront cette vidéo le sauront, mais les gens dans la rue le sauront pas forcément. Puis je me suis dit, je le trouve un peu court en fait. Pour vous expliquer, j'ai refait la forme arrondie qui était préconisée dans la coupe du... Alors ça gondole un petit peu, je ne l'ai jamais repassé depuis, hein, je vous le dis, j'ai juste fait mon zigzag comme ça. C'est coupé à la vague comme je te pousse, je sentais... Je me suis énervée en fait quand je me suis rendu compte de ma bêtise là, donc je sentais que ça allait pas forcément être le truc de l'année. Donc j'ai un peu bâclé, je vous cache pas. Mais en tout cas, je me suis dit, bah, au pire, je le mettrai à la maison. Je le trouve beaucoup trop court ici pour moi. En fait, il est trop bas là, trop large ici, trop court. On voit que pour moi, c'est pas exactement la forme qu'il fallait. Là, j'ai vraiment fait la forme du livre en 44. Voilà, avec le bas. Mais le bas est beaucoup trop arrondi. Finalement, c'est pas quelque chose qui me va. Mais pour porter dans la maison, voilà. La deuxième version que j'ai voulu faire, alors c'est celle-ci. Pareil, j'ai utilisé des... Alors, vous voyez, on voit encore là, c'était la fin de la fin. J'ai utilisé soit ce tissu sur l'envers, parce qu'à l'endroit, ça rendait ça, c'était pas mal. Donc, voilà. Et j'ai utilisé ça, c'est un tissu que j'avais dans mon placard. Je l'aimais bien parce qu'il est violet. A priori, c'est une couleur qu'il faut que je porte. En tout cas, c'est une couleur vers laquelle je vais assez facilement, mais qui, a priori, rentrerait dans ma gamme de couleurs. Et j'aimais bien les fleurs, un petit peu comme ça, couleur nude, sur ce fond violet assez profond. J'aimais vraiment bien. Le dessin, les fleurs et tout, je les trouve très jolies. Puis je me suis dit, bah tant qu'à faire, alors j'avais pas assez de tissu, donc j'étais obligée de mettre un raccord. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant faire un raccord sympa. Et vu que c'est cousu en violet, bah franchement, je trouve ça pas mal.
Ça m'a permis de passer mon fil violet, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent. Enfin maintenant je vais pas mal l'utiliser, du coup je me suis acheté pas mal de tissus violets chez Dresson. J'aime bien l'effet avec comme ça le haut. Alors celui-ci me va mieux. Pourquoi? Alors déjà je lui ai fait complètement une autre coupe. J'ai pris en fait un t-shirt que j'avais, un ancien t-shirt H&M, très très vieux, noir, mais en fait il est devenu quasiment transparent et tout, que j'ai porté, reporté. Je le porte encore. Vous voyez, il est long comme ça, donc il n'est pas très très long. Et ben je le porte encore quand je mets sous une robe un peu transparente. Je le mets en fond de robe. Il est très court, hein, mais en fond de robe ça passe. Et en fait, j'ai pris ce modèle et je me suis fait ce t-shirt. Donc, il s'avère qu'il est beaucoup trop long. Il faudrait que je vous montre. Alors, ça serait un peu tralala, mais ça fait presque une nuisette, quoi. Franchement, là, si je le porte, c'est soit en vacances à côté de mon mobil-home parce que je suis voilà, en train d'étendre, en train de... voilà, je suis pas complètement dehors, je suis dans le jardin du mobil-home, on va dire, ou là, à la maison. Ou en nuisette, quoi, mais je me vois pas le porter en robe d'été, c'est trop court, je me vois même pas le porter pour aller jusqu'à la piscine ou quoi. C'est vraiment... J'ai pas de piscine chez moi, hein, je parle de la piscine des vacances. C'est trop... Il y a encore un petit fil. C'est encore... c'est trop court, mais la forme me convient et me convenait beaucoup mieux. Alors, je sais pas si on voit la différence entre ça, et ça, la coupe me va beaucoup mieux. On est beaucoup plus... Et encore, c'est encore un peu large au niveau du bec, là. Encore un peu large. Mais c'est beaucoup beaucoup mieux. Et je sais pas, la finesse des bretelles et tout ça allait mieux, la coupe m'allait mieux. Donc ça c'est mon expérience numéro 2. Mon expérience numéro 3, je ne l'ai pas sous la main et je n'ai pas remis la main dessus, je l'ai mis à laver, je pense qu'il est à laver. Je ne suis pas allée le chercher dans le bac, de toute façon j'ai largement assez de quoi en montrer. Celui qui a 6 vies. Non, je crois pas que dans l'ordre, si c'est celui-là. C'est celui-ci. Alors si vous reconnaissez, si vous me suivez, si vous me connaissez moi, vous m'avez peut-être déjà vu, j'ai une robe comme ça que je me suis faite il y a 2 ans. C'est... Ouais, 2 ans ou un an. Je crois que c'était il y a 2 ans. Je sais plus. C'était une robe Alina. Et j'avais une chute de tissu qui me restait parce que j'étais partie au départ sur un jersey de viscose. C'est pour ça que j'en ai acheté, parce que j'aime quand même bien. Jersey de viscose que j'avais acheté chez mon fournisseur. Alors ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a ce bleu, visiblement c'est une de mes couleurs. J'ai refait attention à ma palette, hein. C'est pour ça que je vous dis visiblement, parce qu'en fait je vous en ai parlé dans le haul tout à l'heure. Dans ma palette, il y a cette couleur-là, il y a cette couleur-là, il y a tous les tons, il y a du jaune comme ça, ils appellent ça jaune ananas. C'est pas du moutarde, c'est plus dans mes tons ça. Visiblement là j'ai vraiment un comment dire, carton plein au niveau des coloris. Alors c'est en fait un tissu, je vous montre de face et de dos. Ça je vous montrerai une photo portée dans mon Insta aussi. C'est un tissu qui est zébré par endroits et avec des volutes et des fleurs. Et quand j'avais mis ma petite robe Alina en photo, vous aviez beaucoup, enfin les personnes qui me suivent sur Instagram avaient vraiment beaucoup aimé. J'avais pas mal de questions sur d'où est-ce que venait le tissu, des messages privés, où est-ce que tu as trouvé ce tissu et tout. Alors c'est marrant parce que moi il me semblait assez... Je ne veux pas dire quelconque, parce que c'est pas quelconque, c'est assez... Au contraire, il a un style particulier, mais justement je trouvais particulier, je pensais pas qu'il plairait à une grande majorité, bah il s'avère que si, il s'avère qu'à moi aussi, à mon mari aussi, enfin bref, on trouve tous chouette ce tissu. Donc... voilà le dernier, l'avant-dernier débardeur. On est toujours sur le modèle du H&M que j'avais. Donc j'ai simplement en fait posé comme ça mon H&M sur mon papier de patron. Puis j'ai fait le tour. Avant de couper mon tissu, j'ai rajouté des marges de couture. Et puis voilà. 1 cm, je mets tout autour. Et puis voilà. 2 cm en bas. Et là, il est encore de nouveau très long. Mais en fait, je le porte un peu ceinturé comme ça. Ou je fais un nœud. Ou alors je le porte ceinturé assez bas sur les hanches. Et je le fais un peu blousé. Ce qui fait qu'il disparaît pratiquement. On a l'impression qu'il est dans le pantalon. Mais il n'y est pas. Enfin... C'est pas mal fichu, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, l'avant-dernier débardeur. Non, avant-avant-dernier. Antépénultième, on dit. C'était la minute orthographe. Et le dernier... Non, mais vous allez rigoler. Alors le dernier, vous allez dire, mais je sais que c'est nœud, qu'elle a foutu, vous allez comprendre après. Donc il est jaune citron. Et il a des nœuds de toutes les couleurs. Avec du jaune aussi, hein, sinon ce serait moche. Pourquoi a-t-il des nœuds de cette couleur-là? Parce qu'en fait, figurez-vous que... Donc les petits nœuds comme ça. Figurez-vous que les nœuds sont amovibles, mais je me suis fait une jupe comme ça, et il va très bien avec la jupe, donc je me suis dit, tiens, c'est rigolo, ça me fait un ensemble. Il est beaucoup trop long, j'aurais pas dû le faire aussi long, j'y ai pas pensé au moment où je l'ai fait. C'est un tissu qui est un jersey flammé, je sais pas si vous allez voir le côté flammé, je sais pas comment faire pour vous montrer que c'est du flammé. Oui, comme ça. Jersey flammé, un peu transparent, mais c'est pas grave, avec des dessous jaune citron, ça passe très bien.
Et pareil, j'ai encore une fois un peu plus raboté là sous les dessous de bras. J'ai encore enlevé un peu du bec. Je trouvais que ça faisait encore un peu le bec, que c'était encore un peu grand. Plus ça va, plus j'avance vers un, comment dire, un porté qui me convient. Alors, je trouvais ça mignon avec les petits nœuds sur les épaules. C'est ma tenue de fée clochette en fait. C'est vraiment ça, il me manque que des ailes. Alors voilà, avec le haut, avec jaune, les petits nœuds là, machin. Hop, tout jaune. Et avec, alors j'avais un tissu mais improbable. Genre le truc, on se dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? En fait, quand je l'avais acheté, il me plaisait bien. Parce que il faisait très été. Ah, il fait très été. Hein. Alors ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Voilà, je me suis fait une jupe. Vous voyez, c'est vraiment... c'est que des sequins. Je raconte même pas. Ça brille, mais alors de folie. Voilà. Que des sequins. Elle est un petit peu transparente. Sauf que, bah, vu que mon débardeur est super long, bah, ça me sert de jupon. Alors, vous voyez vraiment mon travers. Et alors, qu'est-ce qu'il avait ce tissu? C'est un tissu que j'ai eu pareil chez mon fournisseur qui vend des fois des fins de rouleau, des machins, des trucs qui conviennent pas. Bah, qu'est-ce qu'il a qui va pas? Regardez, là il y a du violet, là il y a du violet, puis plus ça va, plus le violet descend. Alors en fait, les couleurs sont un peu en biais. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi vraiment le tissu. Regardez le tissu, il a des sortes de rayures et j'ai vraiment bien suivi les rayures. Sauf que quand il a été colorisé, ce tissu, eh ben, oui, coloré ou colorisé, enfin, quand on a déposé les couleurs dessus, pour être plus clair, eh bien, ils n'ont pas fait attention à comment dire, à